Merci à vous de continuer de nous faire confiance et d'être resté sur votre petit écran devant votre ordinateur, je ne sais pas, votre téléphone portable ou devant votre écran de téléviseur. Si vous êtes à la maison et peut-être que vous nous écoutez simplement en signant des documents, on ne sait pas. Voici venir le moment où nous allons accueillir sur le plateau, où déjà ils sont présents sur ce plateau pour discuter avec nous des questions de culture, de redécouverte des valeurs et traditions gabonaises de personnalités qu'on ne cite plus dans ce milieu-là, mais que peut-être que vous allez découvrir. Et si vous les découvrez, c'est quand même incroyable. Je vais commencer par celui qui est tout près de moi, donc M. Patrick Chaffery, acteur culturel. Si je commence à citer la longue liste des choses que vous faites qui sont cachées dans acteur culturel, on va y passer la journée et peut-être arriver à demain. Patrick Chaffery, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de la matinale. Tout le plaisir est pour moi. Merci de me donner la possibilité de faire œuvre utile en venant communiquer sur vos magnifiques plateaux. Merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer nos futurs plateaux. Les internautes... J'ai vu les plateaux, c'est magnifique. D'accord. Tout juste à côté de vous, toujours sur la droite, un peu plus loin. D'ailleurs, sur la droite, M. Gildas Mayoukou, qui est lui promoteur culturel également. M. Gildas, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci de nous donner l'occasion de partager le peu d'expérience que nous avons sur la promotion de la culture gabonaise. Il est humble avec ça, le peu d'expérience. On va voir tout de suite que peu, c'est juste un mot avec vous. Alors, nous, on a choisi d'élaborer cette thématique comme il suit, la souveraineté culturelle et identitaire, redécouverte des valeurs et traditions gabonaises. J'ai envie de vous demander comme ça, de but en blanc, pour qu'on mette une bonne fois les pieds dans le plat. Qu'appelle-t-on culture à la base, avant qu'on ne parle de tradition, de valeurs? C'est quoi la culture, selon vous? Je vais commencer par vous, M. Mayoukou. La culture, pour faire court, nous la définirons comme l'identité. C'est ce qui fait notre personnalité. La culture qui est notre ancrage en nous-mêmes, en nos ancêtres, en notre présent et en notre avenir. Nul ne saurait se développer sans sa culture. D'accord. Quelque chose à ajouter, M. Chaffery? Vous la voyez différemment, la culture? Ouais, je vais peut-être rajouter que c'est l'empreinte d'un peuple. Quand vous voyez votre doigt, l'empreinte digitale que vous posez, c'est ça qui marque la différence avec un autre peuple. D'accord. Voilà. Ok. Empreinte digitale, c'est vrai aussi que dans le cadre d'une infraction, si votre empreinte est restée en soi, forcément que c'est vous. Maintenant, vous voyez, nous on l'a élaboré en disant redécouverte des valeurs. Si on a perdu ces valeurs, c'est qu'il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'on peut arriver à perdre notre empreinte. Ça veut dire qu'il n'y a plus de traçabilité normalement. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'au Gabon, on est arrivé au niveau où on a perdu certaines valeurs culturelles, traditionnelles? Alors, vous parlez de redécouverte. S'il y a le re, c'est qu'il y avait une découverte d'abord. Ensuite, là, qui a été perdue. Il y a quelque chose qui a été perdu, il faut redécouvrir. Ça veut dire que dans le concert des nations, il y a que les cultures s'entrechoquent un tout petit peu. Et il y a la culture dominante, qui est la culture occidentale, qui s'impose sur ce que nous faisons. Et on a tendance à copier ce qui se passe chez les autres. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on n'a pas la puissance économique, on n'a pas la puissance militaire, les autres nous dominent, on n'a pas la puissance linguistique, parce qu'il y a aussi la langue qui est un facteur important. Je m'amusais, par exemple, à dire à un ami un jour, j'ai dit, quand tu écris ton CV, quand on dit langue parlée, pourquoi tu ne mets pas pour nous? Tu ne mets pas fan. Tu mets anglais, espagnol. Tu vois, c'est un réflexe. Et même chez nous, on ne les considère pas comme des langues. C'est à partir de déjà là, à ce niveau-là, qu'on doit se dire qu'il faut qu'on reconsidère ce qu'on a perdu, ce qu'on a laissé, ce qu'on a abandonné. Voilà. Parce que pour vous, on connaissait ces choses-là et on les pratiquait plutôt bien. Mais je parle au cas de nos langues, par exemple. Pourquoi on ne dit pas qu'on parle des langues? On dit des dialectes, on trouve des termes qui sont dévalorisants. Pourquoi? Pourquoi l'anglais est l'offrant? Pourquoi l'anglais serait une langue et l'offrant non? Pourquoi? Pour la petite histoire, moi, il m'est arrivé de mettre sur un de mes CV fan parler, parce que oui, je parle plutôt bien et je comprends bien ma langue. Et vous savez qui m'a fait retirer ça? C'est un grand à moi, justement, qui me disait « Ah, ça ne va pas passer ». Je lui ai dit « Mais pourquoi ça ne va pas passer ?» On a demandé quelles sont les langues que je parle, mais je parle très bien le fan, puisque je ne parle même l'anglais, que j'avais aussi marqué à côté. Donc, voilà. C'est aussi un peu de notre faute. Est-ce que c'est de notre faute? Je pense que non et oui.
Non, parce que, bon, on a été colonisé, on a subi quand même, il faut savoir d'où on vient. On sort quand même de cette colonisation qui a complètement vidé l'Afrique globalement, hein, de ses intelligences, de sa culture. On nous a fait perdre beaucoup de choses, que ce soit les religions, que ce soit nos langues et tout est en train de disparaître. Donc c'est peut-être, quand on dit redécouverte, c'est aussi pour repartir, repartir à la source. Mais repartir à la source, il reste qui? Il reste qui pour nous, par exemple pour les langues? Aujourd'hui, est-ce que nos enfants, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont encore parler nos langues? Je me disais toujours avec mon... Parce que c'est un linguiste, c'est un ami linguiste. Je lui disais, mais à quoi nous sert, par exemple, à quoi sert le fan à un fan, le quota à un quota? Il me dit, oui, mais c'est pour échanger. Je dis, ok, très bien. Mais à quoi ça lui sert? S'il ne parle que le fan, il est perdu. S'il ne parle que le quota, le pounou, il est perdu. Or, s'il ne parle que le français, il s'en sort. Pourtant, c'est au Gabon. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, si tu ne parles français, si tu ne parles que français au Gabon, tu peux t'en sortir. Tu vas trouver du travail, tu vas t'en sortir. Mais si tu ne parles que pounou, tu es perdu. Pourtant, tu es dans l'espace qui est approprié pour cette langue. La pratique. Ouais, le paradoxe un tout petit peu. C'est à ça qu'on est arrivé. Et cette acculturation-là fait qu'aujourd'hui, c'est un travail difficile. Je ne sais pas si on va y parvenir. Peut-être qu'il a la solution. Justement, moi, j'allais lui poser la question. Est-ce que vous faites le même constat, M. Mayoko? Non, le constat, il s'impose à nous. C'est la dictature de la logique. Permettez-moi de revenir rapidement sur votre boutade en rapport avec votre CV. D'accord. Un véritable recruteur vous aurait donné un point de plus parce que vous avez mis ça en avant. Parce qu'il est important de pouvoir avoir un ancrage personnel pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Maintenant, les causes ont été plus ou moins évoquées. Il y a la colonisation. Ils sont arrivés, ils nous ont dit que ce que nous faisions n'était pas bien, mais pourtant, des années après, nous retrouvons ce que nous faisions dans leur musée. On pourrait se poser la question. Et à plusieurs millions de dollars ou d'euros. Je vous le laisse dire. Il y a également ce que j'appellerais la christianisation. Je ne parlerai pas de la conversion, mais plutôt de la christianisation, parce que là aussi, le débat reste le même. Il y a certaines religions, vous y allez, vous retrouvez des statuettes, vous adorez les statuettes, mais de l'autre côté, on nous dit, vous n'avez pas le droit de le faire parce que c'est diabolique, c'est satanique. D'accord. Il y a un autre phénomène, il y a l'urbanisation, tout le monde se retrouve en ville. Nous avons déserté nos villages pour des raisons diverses. Il y a la mondialisation et mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a également la dévalorisation de nos langues. La culture s'apprend principalement dans la langue. Le meilleur vecteur de la culture, c'est la langue. C'est pas possible de faire en dehors? Il est difficile. Il est difficile. Je vous prends un exemple de 3 communautés dans ce pays. Il y a les Fon, il y a ceux du Haut-Togoué et il y a les Mienais. Vous allez constater, auxquels nous pourrons ajouter les Kotafieux de Logo-Ivindo. Vous allez constater qu'ils font partie des communautés qui ont un grand ancrage dans leur culture. Et quand vous y allez vérifier le maniement de la langue, ils font partie des communautés qui maîtrisent au mieux leur langue. Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que, là, vous avez cité la colonisation, la christianisation, l'urbanisation, vous en avez cité d'autres, mais on arrive à un constat général où celui qui est attaché à la culture est un peu comme stigmatisé. C'est un peu comme le gars arriéré, mais lui, il est dépassé, lui, comment il parle le quota comme ça en pleine ville, on est quand même en ville, etc. C'est un problème de prestige, en fait. D'accord. Voilà, c'est pas, on a rendu... Ce qui vient de l'extérieur est beaucoup plus prestigieux pour nous, à nos yeux, que ce que nous faisons. C'est juste ça. C'est pas autre chose. Alors que ces mêmes possessions, comme vous venez de le dire... Mais il faut renverser ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et comment on fait ce travail-là? Comment on le fait? Il disait à l'instant qu'il y a, je crois, c'est dans le Goï-Vindo, il parle encore. Moi, la question que je me pose, on dit aux gens il faut parler leur langue. Oui, mais pourquoi? Parce que dans l'administration, elle ne nous sert pas. Quand vous cherchez du boulot, le pounou ne m'aide pas. Dans les marchés, au tribunal, ça ne m'aide pas. Ouais, parce que la langue doit d'abord servir, elle doit être utilitaire. Elle nous sert où? Seulement dans les échanges en famille, c'est tout. En communauté. Et dans l'administration, je ne parle pas l'offense, je ne parle pas le pounou, ça ne m'aide pas. Encore que si je parle le pounou dans l'administration, je serais, voilà, je serais stigmatisé dans la Constitution. C'est la langue française qui est instituée. Donc à partir de là,
il faut peut-être mener une réflexion à ce niveau. Je crois qu'au Sénégal, au Gabon, je crois qu'on est déjà suffisamment avancé. Il y a le journal en langue sur la première chaîne. La première voilà. chaîne, Gabon première. Mais au Sénégal, par exemple, là, pour le coup, vous voyez que le Wolof... Vous êtes obligé de comprendre. Oui, même dans la rue. Les gens, je ne sais pas si tu parles français avec qui dans la rue, à Dakar, c'est compliqué, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut arriver là? Et là, ça va poser peut-être la question de la langue nationale, une langue nationale, est-ce qu'il faut... Et une question qui est posée avec acuité, parce que c'est des débats qui sont menés même jusqu'au niveau des hautes chambres, de la chambre haute, de la chambre basse, on va dire chez les députés. Hein, cette question de la langue maternelle, on en parle même avec la possibilité de l'intégrer à l'éducation nationale depuis les classes de primaire ou alors les classes élémentaires. Mais on n'arrive pas à le faire. C'est comme s'il y a un blocage ou un blocus. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le Sénégal, c'est pas juste le Sénégal, c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, on a la RDC, le Congo. C'est pas possible de ne pas parler Mossi, de ne pas parler Moré au Burkina Faso. Or, c'est la langue d'une seule ethnie, mais tout le monde la parle parce qu'en ville, vous ne pouvez rien faire sans. C'est quand vous parlez français que c'est un peu... Mais regardez le prestige de la langue de Lingala aujourd'hui. C'est véhiculé à travers les chansons des grandes stars. Aujourd'hui, je vois des Blancs qui apprennent le Lingala. Moi, j'étais surpris de voir, je vais sur Google Traduction, et j'ai vu le Lingala. Donc, tu tapes le mot en français, ça te traduit en Lingala. Est-ce que tu vois un peu? Donc, regardez le prestige que cette langue a aujourd'hui. Les jeunes qui se disent, moi je vois des jeunes qui parlent, il essaie de dire un mot enfant, il dit Madzona, tu vois? Avec un petit accent. Voilà, c'est-à-dire pour lui, franciser ça, il trouve que voilà, c'est plus, pour lui c'est le prestige quoi. C'est plus sexy. Mais être, voilà, faire, bon, dire ça comme ça, il va paraître peut-être, on dit voilà, on dit il est villageois, tu vois? Voilà, il est villageois. Et beaucoup ont peur, ont honte d'avoir ce qualificatif-là. Oh, c'est un villageois. Mais oublions que être villageois, c'est pas péjoratif. Mais donc, M. Mayoko, c'est aussi un peu de notre responsabilité. Hein, oui, je voulais rebondir en citant notre icône Akindengue, à qui la faute? La faute est à nous. Parce que nous avons eu nos grands-parents qui ont reçu une langue de façon forcée. Ils l'ont subi. On leur a dit ce qu'on leur a dit, ils ont cru. Il y a eu la génération de nos parents qui sont allés, qui ont été au contact de ces Occidentaux, qui ont constaté que le biéri qu'on m'a fait enlever à Mivoul se retrouve dans le musée en France. Ils sont revenus, ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont demandé d'enlever, ça existe chez eux. À nous de prendre le relais. À nous de prendre le relais pour, comme on l'a dit, redécouvrir cette culture. Nous n'allons plus faire le procès du passé. Nous allons nous focaliser sur le présent. Qu'est-ce qu'on fait pour revaloriser autant pour moi nos valeurs et nos traditions? Ça nous a beaucoup porté préjudice de rester sur ça et de se dire oui, mais on nous a détruits, etc. Mais on n'a pas réussi à avancer derrière. Énormément. J'ai coutume de dire, la Chine a été colonisée. On n'a pas l'impression. Hein. Israël a été, ils ont été plus que colonisés, ils ont été perturbés. Il faut un réveil. Voilà, il faut un réveil. Prenons le cas d'Israël. Qu'est-ce qui a fait que, malgré la déportation, ils aient gardé leur identité culturelle, qui était premièrement la langue? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire ils ont été qu'en déportés. Il y a des choses qui ne peuvent se dire qu'en langue. D'accord? Donc, quand on a dit ça, à présent, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est déjà de ramener ces concepts, ces valeurs auprès des petits-enfants. Parce que ce sont eux l'avenir. Mais parfois, les parents eux-mêmes n'ont même plus les concepts en question. Les jeunes parents d'aujourd'hui, eux-mêmes, ils vous disent « moi, je ne parle pas ça ». Et ils parlent de leur langue en disant ça. Mais il y a une observation qu'on peut faire, c'est que moi, mon grand-père, il ne parlait pas français. Hein. Il ne parlait pas français. Mon père se débrouillait en français. Il parlait mieux sa langue maternelle. Tu vois? Comment nous, on arrive, nous, la génération là, on arrive à parler moins qu'eux? Simplement parce que la ville est glossophage, c'est-à-dire que la ville absorbe les langues, une espèce de multilinguisme au niveau de la ville, et va rejeter un monolinguisme. Donc, on vient tous, Fan, Kota, Nzebi et tout, on se retrouve à Libreville et on parle français. Donc, on va être formaté là. Tous ceux qui vont arriver vont parler français, ils vont laisser le Nzebi parce qu'il faut bien communiquer en une langue. Et tout le monde s'est mis à parler français. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'école? Est-ce que notre système scolaire nous permet
de toujours être connecté à notre culture? Ça, c'est des interrogations qu'il faut peut-être soulever. Parce que aujourd'hui, moi, mon fils, je ne sais pas comment faire. Est-ce que... comment je vais faire? Est-ce qu'il faut parler à la maison avec lui? Est-ce que... bon. Je me suis posé la même question que vous, pour vous rassurer, pour revenir à vous, M. Mayoukou, on parle de décentralisation. C'est un terme qui est très porté vers l'avant ces temps-ci parce que le chef de l'État a été celui qui a été le premier porte-voix tout juste après avoir prêté serment, on s'en rappelle, au stade de l'amitié sino-gabonaise. Dès le lendemain, pratiquement, il tient un discours ici à la présidence de la République où il dit décentralisation, décentralisation, il faut qu'on y arrive. Est-ce que la décentralisation ne peut pas aider à cela, considérant que l'exode rural a quand même beaucoup embêté si tout le monde est en ville, alors que ceux qui sont dans les contrées reculées, eux, ils parlent mieux. Hein. Quand vous allez à Oyem, on parle plus fin qu'on ne parle français à Oyem, comme on a parlé Makokou, on va arriver à Chibanga, où va se dérouler la fête de la libération. Est-ce que la décentralisation qui est censée donner plus de pouvoir justement aux collectivités locales et aux municipalités ne peut pas aider dans ce sens-là? Ça pourrait aider, mais pas en profondeur. D'accord. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les blancs de la ville que nous allons amener à l'intérieur du pays. On n'aura pas réglé le problème. Okay. La véritable solution, c'est repartir à l'ancrage. Prenons le cas du Japon. Au Japon, les enfants sont gardés par les grands-parents. Okay. Raison principale, transfert des compétences, pour ne pas dire transfert des valeurs culturelles. Aujourd'hui, combien d'entre nous allons au village? C'est un problème. Est-ce qu'il existe encore des villages? Il y en a, mais il en existe. Il y en a, mais il n'y a que les sorciers là-bas. Il en existe. C'est ce qu'on dit. Oui, je rigole. Il y a des sorciers. C'est ce qu'on dit. C'est le motif qu'on trouve. Allons-y regarder les statistiques des accidents de la route au niveau des grandes villes. Ça cause plus de morts que la sorcellerie au village. Il y a les sorciers au village, c'est ce qu'on nous a dit. C'est une fausse raison. La première raison, la première solution, repartons dans les villages. Pour ceux qui ne peuvent pas aller au village, il y a des concepts qui sont mis en place. Aujourd'hui, je salue au passage la grande sœur Annie-Flore Bachilelis, qui a ouvert le centre culturel des Miroma. À l'intérieur de ce centre, il y a des programmes qui permettent aux enfants de se réfamiliariser avec les langues. Nous avons eu à l'époque le Carrefour des Arts, qui nous a d'ailleurs produit Annie-Flore Bachilelis. Il y a beaucoup d'autres concepts. On avait des grands événements comme la Fête des Cultures qui n'existent pas. C'est là où j'interroge Patrice Chaffery, la responsabilité de l'État aussi sur cette question-là. Oui, mais je voulais même en venir. La question qu'il faut se poser, et pour comprendre quelle est la volonté, le niveau de volonté, par exemple, d'un État, c'est de regarder le budget à louer à la culture. Ben voilà. Déjà, maître, est-ce que vous êtes interrogé sur le fait d'avoir le même ministre pour la culture et pour le sport qui sont... Non, moi je parle d'abord des budgets. Quand je regarde, depuis combien d'années, le ministère de la Culture est le ministère le plus pauvre de tous les ministères. Je me suis amusé à regarder le programme culturel des candidats, la dernière élection présidentielle. Il y avait rien dedans, pas grand-chose? À peine, ils ont dit, c'était 3 phrases. Hein. Sur la culture. On a parlé de l'économie, on a parlé de... Voilà, c'était développé. Est-ce qu'on ne limite pas la culture simplement à des œuvres artistiques, à la musique, je pense que c'est ça. Peintures, etc. Mais là, on a la fête de la Libération. De la Libération. On a un grand concert qui est grand concert. Il y a qui? Les artistes et chanteurs vont venir, ils font le show, terminé, ils sont partis. La culture, c'est ça. La culture n'aura pas gagné, les traditions n'auront pas été redécouvertes. Donc, qu'est-ce qu'on met en avant? Parce que je pense qu'il y a aussi, il faut se fixer des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs, après, on sait ce qu'on met. On s'est dit, bon, première étape, c'est ça, deuxième étape, et on sait où on va. Bon, on fait un concert comme ça, je ne dis pas que c'est mauvais de faire un concert géant. À chaque fois, c'est ça, 17 août, allez, on met un podium. La fête de je ne sais plus quoi, on met un podium, terminé. Après la fête, on s'en va. Mais la culture, là, à quel moment on la valorise, en fait? C'est ça la question. Est-ce que valoriser la culture, c'est mettre des artistes sur la scène, on met la musique, les CD passent et tu viens chanter? Est-ce que c'est ça? Mais encore même que lorsque on dit on valorise la culture en mettant en avant la musique, quelle musique? Musique urbaine. Vous voyez un peu? Ouais, en musique urbaine. Partie. Voilà. Donc, je disais une fois sur un plateau, nous avons des artistes de nationalité gabonaise, mais nous avons très peu d'artistes gabonais. OK. Voilà. Donc... C'est une phrase forte. Ah ouais, c'est la nuance. Nous avons beaucoup d'artistes de nationalité gabonaise, mais nous avons très peu d'artistes gabonais qui font la musique gabonaise.
Mais est-ce qu'on ne peut pas faire du urbain qui soit gabonais? Parce que lorsqu'on parle d'urbain, il y a aussi quand même dedans le Toli Bangando qui est quand même quelque chose de gabonais. Il y a quand même une autre... il y a des décolorations de notre danse, le jazzy, etc. Non, quand vous parlez du Toli Bangando, je n'irai pas trop dans ce sens. Je parlerai plus du concept Zorbam, par exemple. D'accord. Vous voyez? Il y a un véritable ancrage. C'est-à-dire que quand vous écoutez toute la famille Zorbam, vous vous reconnaissez dans votre culture. D'accord? Le jazzé, bon, c'est une danse, dit-on, qui revient de Logo Evindo, qu'on a un peu modernisé. On est toujours en train de blanchir, en fait. Pourquoi ne pas rester dans notre identité? Prenons un exemple simple. Nous venons de célébrer les 1 an du décès de Vico Secondo, le roi du Tandima. Vico, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait du Tandima? Le Tandima, qui est l'une des rares danses qui reprend les cultures des 9 provinces du Gabon. Qu'est-ce qu'on fait du Tandima? Pourquoi le ministre de la Culture ne pourrait pas organiser une cérémonie officielle pour introniser Lauriane Ekondo comme reine du Tandima désormais? D'accord. Mais est-ce que ça va forcément changer les choses en l'absolu? Parce que son père, son défunt père, était roi du Tandima. On n'a pas l'impression que ça a trop fait bouger les lignes non plus. Est-ce que introniser quelqu'une reine, quelqu'un roi ou quelqu'un responsable de ceci ou cela, sans que les moyens ne suivent, sans qu'il y ait l'accompagnement logistique, sans qu'il y ait des décisions ou des décrets pris, va bouleverser les choses en quoi que ce soit? Je suis dans une chaîne de télévision, je dirais fixer les projecteurs. Lorsqu'on aura fixé les projecteurs sur Lauriane, ça amènera l'enfant de 5 ans à s'intéresser à Lauriane. Et non plus regarder les autres dont je ne voudrais pas citer le nom. Vous voyez? On a blanchi notre culture. J'aime pas trop le terme tradit moderne. C'est du blanchiment en fait, où on fait de la musique traditionnelle, où on fait de la musique moderne. Il y a des concepts à mettre en place. Dans mon carcan, pour ne pas dire dans ma fourchette, j'anime des activités. Il nous reste à peu près 5 minutes, je pense, maximum. J'anime des activités parmi lesquelles la journée du considérable, qui est une journée d'hommage à Pierre Claver Akenenge, au travers de laquelle nous amenons les enfants à découvrir l'œuvre de Pierre Claver Akenenge. Nous organisons les reines africaines. Les enfants ont dernièrement découvert qui était la reine du roi d'Enir à Pochombo. Il y a des petits concepts de ce genre qui permettent aux petits-enfants de commencer déjà à s'intéresser à cette culture et après ils chercheront eux-mêmes à aller un peu plus loin pour ceux qui sont intéressés. On parle même de mariage, Patrick Chafferi, et la matinale aussi, c'est interactif. Hein, les internautes peuvent interagir avec nous. Et il y a Marie-Lily qui est sur le live Facebook qui nous dit même les mariages traditionnels, même dans les mariages traditionnels, on parle beaucoup plus français qu'on ne parle. Mais quelle est la valeur du mariage sur le plan de la loi même? On en revient. C'est pourquoi j'ai dit, c'est bien, ça c'est la parlotte. Mais dans les actes, qu'est-ce qu'on pose vraiment comme acte? C'est-à-dire sur le plan législatif, le mariage, tu te maries à la coutume, comme on dit. Ça a quelle valeur? Aucune valeur. Je vais profiter pour rappeler à ceux qui nous trouvent en direct qu'on a 2 invités. On parle de culture et je vais évoquer, on a vu cette sortie du chef de l'État qui a fait le tour avec le ministère du Tourisme et cette promotion du tourisme là où il disait que désormais il va prendre une décision, peut-être, je ne sais pas moi, un décret, une loi qui stipule que les ministres ne devront plus aller passer les vacances à l'extérieur. Est-ce que ça a aussi un peu aidé à nous blanchir? Parce que bon, tout le monde voulait aller à Dubaï, à Paris, aux États-Unis, ramener les photos. Et lui, il dit, mais il faut aller dans nos provinces, il faut aller découvrir, on a des belles choses. C'est aussi ça, la réappropriation culturelle dont on parle, bon, c'est pas mauvais d'aller à Dubaï aussi. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie? Bon, moi déjà, je voudrais vraiment féliciter le président de la République pour une chose. Vous voyez la dénomination du ministère de la Culture, ça s'appelle rayonnement culturel. Ça, c'est une ambition. D'accord. Faire rayonner la culture gabonaise. Maintenant, derrière cette ambition, qu'est-ce qu'on y met pour que la culture rayonne? Et ça, c'est tout le travail que nous faisons. Lui, à son niveau, ce qu'il fait. Nous, au niveau de Vapa Scripta, par exemple, avec les humoristes qui travaillent avec moi. Ah, nous, on adore Vapa Scripta. C'est tout ce que nous faisons. Nous, quand on va à l'étranger, c'est la culture gabonaise qu'on transporte. Vous voyez? Donc, le rayonnement culturel passe par là. Rayonnement, faire rayonner, c'est quoi? C'est faire en sorte que la lumière du Gabon puisse éblouir les autres. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu te dis, waouh, ça, c'est le Gabon qui est là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on met derrière? Parce que c'est bien beau, on va dire, ministère du rayonnement des arts et de la culture. Bon, c'est bien. Mais après... C'est un peu pompeux. Bon, pompeux, je pense que l'ambition est noble.
Vraiment, celui qui a eu l'idée de proposer ça au président... c'est une belle ambition. Ouais, vraiment, rayonnement culturel, c'est parfait. Ça ne suit peut-être pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière pour que cette culture rayonne, effectivement. Voilà. Maintenant, l'idée, pour revenir à ta question, l'idée du chef de l'État, qu'il faut repartir chez nous. Oui, il faut faire le retour quand même, parce qu'on a des sites magnifiques. Hein. Le Gabon est beau. Moi, je suis allé à Léconie, visiter le canyon de Léconie, là, c'est une merveille. J'irai bientôt. C'est une merveille. Les plateaux Batéké et tout ça, bon, les gens vont faire du tourisme ailleurs. Les ponts en Liane, alors que chez nous, il y a des choses. Il y a le pont en Liane. Est-ce que les gens savaient que dans l'Angounier, il y a le pont en Liane? Non, personne. À Mimongo, il y a un pont en Liane que moi j'ai découvert. Vous voyez? Il y a un pont en Liane aussi, je ne sais plus trop, mais je sais, à Mimongo, il y a un pont en Liane. Donc vous voyez qu'il faut... Le Gabon... vous voulez rebondir aussi sur... Oui, par rapport aux politiques, c'est bien, c'est toujours bien que le politique prenne le leader, mais quelqu'un ne peut pas t'apprendre à t'aimer toi-même. Ok. Il faut d'abord une prise de conscience. La dame sur Internet qui prenait l'exemple des mariages coutumiers, vous avez un mariage coutumier où on nous met de la funk. Bon, ça, c'est le problème des DJ aussi. Non, mais ça veut dire, Patrick, ça veut dire que c'est dans la tête. C'est dans la tête. Donc, le politique aura beau prendre toutes les belles décisions, tant que nous n'avons pas pris conscience nous-mêmes, on n'aura pas franchi le pas. Exactement. Et je voudrais également lancer un appel aux anciens. Okay. C'est aussi un peu, ce serait facile de dire de leur faute, mais avec le temps, je suis contraint de m'inclure, c'est aussi un peu de notre faute. Nous avons trop mystifié nos traditions. C'est vrai que depuis, on parle beaucoup plus de culture, mais il y a aussi la tradition. Nous avons trop mystifié nos traditions. C'est devenu la sorcellerie. Oui, c'est tellement mystique, c'est tellement caché, c'est tellement réservé à une catégorie de personnes qu'on a eu l'impression... Vous posez une question à un vieux, il vous dit « Non, ça, c'est pas pour les pauvres. » Ça ne nous a pas aidé également. J'ai discuté avec un grand frère que je salue au passage, Célestin Idiata. Il ne livre pas tous les secrets aussi. Hein. Je lui disais, à quand une conférence de presse sur le Bouti? Ok. Mais des sociétés initiatiques, quand même, là, on ne va pas dévoiler certains secrets. Il y a des, les mathématiques que nous faisons jusqu'en terminale ne sont pas les mathématiques qu'on fait à l'université. Mais c'est comme si... Donc il faut commencer, il faut donner quand même un peu de l'appétit. Donner l'envie. Oui. Sur 10 personnes, on aura au moins 2 ou 3 qui seront intéressés et qui voudront aller un peu plus loin. C'est comme si on demandait aux francs-maçons de venir dévoiler... Mais ils le font. Leur conférence. Oui, mais trop loin, Patrick. Salut Patrick. Il y a des conférences de presse sur la franc-maçonnerie, malheureusement. Oui, sur la franc-maçonnerie, mais ils ne viennent pas dévoiler les enseignements. Voilà. Il y a des choses qui sont réservées pour les initiés. Quelques bribes d'informations qui peuvent permettre aux gens d'aller ensuite mieux. Voilà. Non, mais le Bouti, si vous regardez certaines émissions, nos maîtres disent des choses quand même, les maîtres spirituels. Messieurs, malheureusement, 26 minutes, ça passe énormément vite. On a même un peu débordé les 26 minutes. Merci d'avoir. Merci à la réalisation de ne pas avoir activé le gong pour nous arrêter. On va devoir s'arrêter, nous, par là. Le temps pour moi de rappeler simplement que vous êtes Monsieur Patrick Chaffery, acteur culturel tout près de moi, et vous êtes à côté de M. Chaffery, donc un peu plus loin de moi, M. Mayoukou, Gildas Mayoukou, promoteur culturel, et on a échangé avec vous tout au long. Ça a été un plaisir. On aurait aimé que le plaisir perdure, mais le programme veut que ce ne soit que 26 minutes. On a discuté sur la redécouverte des valeurs et traditions gabonaises. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous restons disponibles pour une prochaine invitation. Et elle va arriver très vite.